Salut, bonjour. J'avais besoin et envie d'apporter un complément d'information qui fait référence à la vidéo précédente, Imagine, concernant le 36 heures du rythme du cœur. Dans le cadre de mon travail, j'encourage très souvent les personnes à oser rencontrer, visiter et lâcher leurs émotions. En effet, je suis convaincue que c'est une bonne chose parce que non seulement pour moi les émotions refoulées, les sentiments qu'on garde à l'intérieur de soi de toutes ses forces, consciemment ou inconsciemment, sont, comme on le sait toutes et tous, dévastatrices pour le corps et provoquent des maladies. Donc je suis pour cette purge, ce nettoyage, pour cette expression dans l'élan de la danse, pour pouvoir dire je suis en colère, pour pouvoir habiter ces sentiments. Ça, tout bénef. J'encourage aussi cette rencontre avec les émotions parce qu'elles ont pour moi un effet neurosémantique qui fait référence à des souvenirs du passé, à une blessure précédente, à un ras-le-bol accumulé. Bref, pour moi, c'est tout bénef. Par contre, à aucun moment, je vais faire l'apologie des émotions. Je pense que les émotions sont extraordinaires pour autant qu'on n'en soit pas les victimes, pour on ne soit pas prisonnière de ces émotions. Pour moi, la liberté est essentielle. Se sentir libre de choisir. Ce 36 heures propose à toutes et tous de choisir d'aller ou pas dans l'émotion. Effectivement, le fait qu'on soit dans un cocon sécurisé, bienveillant, prévu à cet effet, on peut se laisser surprendre par les émotions et aller les vivre naturellement. On peut choisir d'aller dedans. Mais on peut aussi s'entraîner et choisir à ne pas rentrer dedans. Ça ne fait pas de nous des êtres inhumains que de pouvoir observer l'émotion de quelqu'un d'autre, de la ressentir, de ne pas être une éponge, mais d'avoir cette force tranquille, ce discernement, cette empathie qui permet de pouvoir agir en conséquence et d'accompagner des personnes ou simplement de s'accompagner soi-même. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois faire la part des choses entre ce qui vient de la tête, du cœur, des émotions, des tripes, et ce qui vient vraiment de son centre intérieur. Je répète, cette force tranquille intérieure. C'est ce qu'on appelle aussi le point campal qui est au-dessus du pubis. C'est cette énergie, c'est son esprit qui s'aligne vraiment au centre de son corps et qui, lui, a toutes les informations nécessaires pour pouvoir agir en conséquence. Choisir avec ses émotions une voiture, un mec, un boulot, ses vacances, ça peut vraiment nous jouer des tours. Les choisir avec l'ensemble de qui on est, à mon avis, est une valeur sûre. Et j'encourage, dans le cadre de mon travail, notamment le 36 heures, de rencontrer et d'explorer ces différents états d'être. Ça, c'est fait. Les émotions, ça me tenait à cœur d'aborder le sujet. J'ai un autre aspect qui me tient particulièrement à cœur, je me répète un peu beaucoup, mais c'est pas grave, c'est sa relation avec la ligne du temps. 36 heures, on sait que le temps est une perception très relative, mais on a 36 heures pour aller visiter le temps autrement, pour s'approprier le temps, pour être dans les temps, pour ne pas courir après le temps, pour ne pas rattraper le temps, mais être dans son temps. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. C'est un outil qu'on peut toutes et toutes ramener chez soi. 36 heures imbibées de cette lenteur, parce qu'effectivement, c'est un rythme très lent. Et attention, hein, c'est pas parce qu'il est lent qu'il n'a pas toute sa puissance. Bien au contraire, c'est quelque chose de très subtil. Euh, Pouvoir prendre son temps pour explorer toute cette relation avec le temps et pouvoir en jouer chez soi, ça c'est un outil que je trouve extraordinaire. Voilà pour ce qui était important au sujet du temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire une vidéo supplémentaire pour les aspects techniques. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir posé des questions sur le fonctionnement, la mécanique du cercle en lui-même, notamment le 36 heures. Donc je refais une vidéo pour ça.
Je me réjouis de vous voir tout prochainement. N'oubliez pas que tout ça, c'est du blabla, qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de vivre les choses et de les vivre intensément. Alors à tout de suite. Ciao, ciao.